Ces images amateurs ont été filmées ce lundi. Nous sommes dans le territoire des Calais où la situation sécuritaire dans cette partie de la province du Sud Kivu reste préoccupante depuis le week-end dernier. Des sources de la société civile depuis mi-novembre rapportent qu'un déplacement massif de la population dans le village des Lumbishi, Lumbi, Ziralo et Kalundu, suite notamment aux affrontements qui se poursuivent entre l'armée loyaliste et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Ces mêmes sources rapportent que des tirs de balles ont commencé samedi dernier et se sont poursuivis jusqu'à ce lundi 20 janvier 2025. Il faut dire que l'armée qui a communiqué sur cette question précise que le M23 n'ont pas encore récupéré cette partie de la province du Sud Kivu. Dans une communication faite à la presse dans l'après-midi de ce lundi, le major Nestor Manvoutissa, porte-parole de la 3e zone de défense des FARDC, une zone contrôlée par le lieutenant-général Pacifique Massozu, a rassuré que la situation est sous contrôle et l'armée est bien déterminée à barrer la route à l'ennemi. C'est sous un froid glacial, tôt dans la matinée de ce lundi 20 janvier 2025, que l'avion présidentiel de la République démocratique du Congo s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international de Zurich, en Suisse. À sa descente d'avion, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été accueilli par un comité officiel restreint constitué de l'ambassadeur de la RDC dans la Confédération helvétique, la ministre des Affaires étrangères, la ministre de l'Environnement et le ministre de Mines. Le chef de l'État vient participer aux côtés de nombreux autres leaders mondiaux à la 55e édition du Forum économique mondial de Davos. L'événement, qui se déroule du 20 au 24 janvier, réunit l'élite économique et politique mondiale pour discuter des défis actuels de l'humanité. Il s'agit notamment de répondre aux chocs géopolitiques, de stimuler la croissance pour améliorer les niveaux de vie et mener une transition énergétique juste et inclusive. Collaborer à l'ère de l'intelligence, tel est le thème de l'édition 2025. Un thème qui souligne l'importance cruciale de la coopération mondiale à une époque où les avancées technologiques à l'instar de l'intelligence artificielle, l'informatique quantique ou encore la biotechnologie transforment rapidement les sociétés. Le président Félix Tshisekedi va profiter de ces assises pour annoncer un vaste projet structurant de lutte contre le changement climatique pour la préservation de la biodiversité en République démocratique du Congo. En marge de cette réunion annuelle, des audiences et des rencontres en bilatéral sont aussi au menu de l'agenda du chef de l'État. Fils du Congo, bonsoir. Avant que je ne réclame les enfants à la garderie, j'aimerais vous passer une information. Depuis que le deuxième mandat de M. Félix Tshilombo, président de la République, a commencé, il est aujourd'hui à son 33e voyage. Il faudrait calculer que chaque voyage, c'est à peu près 2 millions de dollars américains. Et il a son 33e voyage. Aujourd'hui, pendant que je vous parle, il est parti en Suisse pour un forum économique mondial. Je suppose que les ministres de Finances, de l'économie, de l'industrie, tous ces ministres-là qui ont un lien avec l'économie ne sont pas disponibles. Ils sont peut-être fatigués, ils sont malades, ils ont beaucoup à faire dans leur cabinet. Voilà pourquoi le président en personne doit y aller. Monsieur Fachi Béton doit partir seul là-bas nous représenter. Mais nous devons aussi noter que pendant ce temps, nos grandes cités sont menacées. Le M23 AFC sont à la porte de la cité de Minova au sud Kivu. C'est vrai que nous soutenons nos FARDC, mais quand nous voyons qu'il y a des choses qui nous dérangent énormément, nous devons en parler. La République démocratique du Congo est un chantier. Toutes les sommes que nous dépensons pour les voyages du président de la République devraient être mieux gérées. On devrait plutôt investir, comme je pensais le dire, on devrait plutôt investir dans la construction de la République démocratique du Congo. Même dans des petites choses, mais que ce soit bénéfique à la RDC. Parce que tous les voyages que le président fait, jusque-là, il n'y a aucun résultat positif. Il n'y a aucun avantage au niveau national que la RDC a tiré des voyages du président de la République, M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Et ça fait très mal. Pourquoi? Parce que vous nous demandez d'être patriotes, vous demandez aux professeurs, aux médecins d'être patriotes, vous demandez aux chauffeurs, parce que les chauffeurs ont même grévé aujourd'hui à Kinshasa, vous demandez aux chauffeurs de comprendre la situation, d'être des bons patriotes. Mais quand vous avez l'argent du trésor public devant vous,
vous ne savez pas être patriote. Quand il y a des situations qui demandent votre présence, qui demandent votre parole, ne fût-ce que pour donner un tout petit peu d'espoir, pour transmettre ces petits espoirs-là aux Congolais, ne fût-ce que pour ça. On ne dit pas que le voyage du président peut finir, arrêter l'agression rwandaise ou pas, mais le fait que le président reste chez lui, pendant que ça brûle, pendant qu'on nous menace, pendant que nous sommes agressés, le fait que le président fasse un déplacement dans le camp des déplacés, le président aille dans les villes, dans les territoires menacés, agressés, ça transmet un espoir, ça transmet quelque chose d'intéressant pour notre population, pour notre peuple. Chers compatriotes, tant que nous ne comprendrons pas ces choses-là, le Congo n'ira pas de l'avant. Nous sommes tellement moins exigeants envers ces personnes qui nous doivent beaucoup, ils nous doivent énormément parce que ce sont nos dirigeants. De la même façon que nous parlons pour M. Félix Tshisekedi aujourd'hui, nous parlerons pour un autre demain et vous parlerez pour moi si Dieu me fait grâce d'arriver là-bas. C'était le petit message que je voulais vous passer. Gardons à l'esprit que l'objectif est de servir la République démocratique du Congo. Dignité toujours. Merci, merci. Kwenye tumekamata, kwenye tumekomboa, hatutatake kukue nini, kukue fujo, hatutatake kukue ngano, yaani kaya watusema. Ndio. Kwa sababu kwenye tumekomboa watu warudi makwao. Waende walime mashamba. Tina nguvu sana, tina nguvu sana, oh tina nguvu sana, tina nguvu sana, tina nguvu sana, tina nguvu sana, chama chetu tina nguvu sana. Tangiria, 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 Kongo itajengwa na nani majeshi? Kongo itajengwa na sisi wenyewe. Na miji itajengwa na nani vijana? Kongo itajengwa na sisi wenyewe. Ayo, sisi wenyewe. Ayo, sisi wenyewe. Ayo. Hamuna mabara ni? Itajengwa na nani majeshi? Kongo itajengwa na sisi wenyewe. Na miji itajengwa na nani vijana? Kongo itajengwa na sisi wenyewe. Ayo, sisi wenyewe. Ayo. Wanabaka bazongie mama. Kuangalia tukawa minova vinaharibika, masasi kabisa iko napika sana.
Masasi napiga sana, vinaharibika hapa Minova. Antuka batu yuko wanakimbia. Leo tuko mardi, wenzetu hapa ni wakimbizi wanakimbia kutoka Bweremana Minova hapa chini, haiko mbali. Sisi tuko hapa Goma. Ni vya huruma sana, hana kwa kuenda, hana kwa kufikia, hana chakula, anaacha mali yake. Alikuwa na ufugo, alikuwa na nyumba sasa zetu, alikuwa anavala bien sashie mais bora venye hakuna malitosha hata kitu munyumba. Kuna mambo asikia hivi yote ni mabitu ya huzuni. Bona wenye tu tunapitia ni vya huzuni sana. Njoo mie nilikuwa tunapita, njoo nikamwona hapa, mimi nasema na mie saa mtu niko na kitu kidogo yenye mtamsaidia, kama nikitika moya, kama ni mbili na itamsaidia. Mwingine mwenye ataona mkimbizi juu biko ba mingi sana mwa hivi la Goma. Mwingine mataona mkimbizi asimuchekelee wala kumtupilia. Ndugu yangu, tusaidiane. Na mie kidogo yangu nitamsaidia naye. Okay. Unasikia? Ndio baba. Tutakuwa mnatembea 24 heures sur 24 heures. Nganda sijue nganda. Kula nganda yako. Hiyo nilimuonaka. Hii jeshi mnaona wako na pesa. Watanunua kila kitu. Ndio. Unasikia? Ndio. Watanunua kila kitu. So italeta watu kurudia. Mwambie waloko zetu wa Maimai karibu kwetu. Ndio. Tuko tayari kuwafundisha kisoda nzuri. Ndio. Si ndio hivyo? Ndio. Tuwavalishe vizuri. Sawa? Ndio. Hata FARDC mwenye amefichama ni ndugu yetu. Ndio. Naye karibu. Sawa? Ndio baba. Unaona wasoda munaona? Bamingi ya kwa Wanyatura Rubaya. Tunawafundisha kisoda ndio wako nakimbia ku FARDC. Unaelewana? Ndio. Benye hatutaki elewana nabo ni FDLR. Bale ni Banyarwanda barudie kwabo. Kwa pamoja. Sibainde mu nchi yabo la. Ndio. Afu le reste bandugu Maimai APCLS sijue Nyatura c'est son frère, nos petits frères patati patata. Karibu tutawatrain vizuri. Si ndio hivyo? Ndio baba. Sina wakia mwa hii jeshi la kimbiaga Zala na mbangu. Batela mkua. Komoni ndenge bapalangani. Bapakati mbangu. Oye bitelingala. Bakangi bisaka. Maule. Bongo wana bosana arume. Wana nde arume. Suko isuko. Suko ishapiga bimaferme ya watu jisha maliza na mangombe. Sisi ya. Sisuko imefanya na zinapata. Konzili kufanya nini? Zimefanya nini? Nipisha mie ni picha niko na hata picha na kuzi. Wako mbali. Juba kube bataiona barudie. Zogia hivi, mere zogia hivi. Ndio walikuwa tayari. Unajua nalipa Burundi moja pesa ngapi? Yenja amekuza. Basi mimi navifahamu bwana. Si ni ndugu yetu tulikuwa naye tena hapa mdomi na 1000 francs. Na rasio ya $200. Hapana. Pesa sasa. Yenja ameniruhusu. Kile mnaona wanaweza weza kweli. Asante papa. Le pouvoir de Kinshasa est embarrassé parce qu'il ne sait pas comment dire la vérité à la population. Mais ce qui est certain, les FARDC confirment qu'on a perdu la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. On ne s'est fait aucune illusion là-dessus. Aujourd'hui, les FARDC, ils essayent de geler les positions. Mais si les M23 progressent, les FARDC n'ont pas les moyens pour les arrêter. C'est ça la réalité sur le terrain. Je suis Major Nestor Mavoudissa, le porte-parole à la 3e zone de défense. Je suis dans la suite du commandant 3e zone de défense.
le lieutenant général Pacifique Massunzu qui vient d'arriver à Bukavu. Depuis sa nomination à la tête de la 3e zone de défense, l'autorité n'a pas bougé. Il a bien voulu commencer sa tournée d'inspection et de commandement par la ville de Bukavu. Et il vient d'arriver à Bukavu, il est dans sa zone de responsabilité, il est en mission d'inspection et de commandement. Lorsque je parle de la 3e zone de défense, la 3e zone de défense, ce n'est pas seulement le sud Kivu, la ville de Bukavu, non. La 3e zone de défense prend 7 provinces administratives. Ça part de la Tchopo jusqu'à dans le Mali. Et le commandant 3e zone de défense a le contrôle de toute sa zone de responsabilité. La situation est relativement calme dans le territoire de Calais, comme vous l'avez suivi, vous êtes les hommes des médias. Mais ce qu'il faut noter est qu'il y a des agresseurs qui sont avec nous, qui continuent à envahir l'espace de notre territoire national. Et c'est pour cela que vous, les hommes des médias, vous devez nous aider avec la sensibilisation de la population. Parce que notre population doit collaborer étroitement avec le service de sécurité et de défense. Les forces armées de la République démocratique du Congo, c'est la seule armée que nous avons. Et demander à la population de collaborer étroitement, de dénoncer les velléités de l'ennemi. Ceux qui viennent pour endeuiller la population et ces ennemis qui viennent pour rendre la vie difficile à notre population. Et nous vous rassurons que d'un moment à l'autre, toutes les batteries sont déjà mises en marche pour que la paix soit restaurée et l'autorité de l'État soit restaurée dans toutes les provinces, dans toute la zone de la 3e zone de défense. La présence des éléments de l'M23 se trouve bel et bien sur le sol congolais. Je ne sais pas vous circonscrire catégoriquement là où ils sont dans quel groupement, dans quel territoire, dans quelle localité. Mais il faut retenir qu'ils sont sur le sol congolais et c'est pour cette raison que nous parlons de l'agression rwandaise. La population, c'est la collaboration étroite avec son armée, qu'il dénonce ce que fait l'ennemi, les infiltrations de l'ennemi pour nous permettre, nous l'armée, à pouvoir déloger l'ennemi de notre territoire national. Sans notre population, nous ne pouvons rien. Tout est mis en place, qu'il soit apaisé, d'un moment à l'autre, l'ordre sera rétabli. Ce n'est pas le commandant 3e zone de défense qui doit prendre des mesures pour l'aide humanitaire. Le commandant 3e zone de défense vient en mission d'inspection et de commandement, il vient pour commander les militaires. C'est sous un froid glacial, tôt dans la matinée de ce lundi 20 janvier 2025, que l'avion présidentiel de la République démocratique du Congo s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international de Zurich, en Suisse. À sa descente d'avion, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été accueilli par un comité officiel restreint constitué de l'ambassadeur de la RDC dans la Confédération helvétique, la ministre des Affaires étrangères, la ministre de l'Environnement et le ministre de Mines. Le chef de l'État vient participer aux côtés de nombreux autres leaders mondiaux à la 55e édition du Forum économique mondial de Davos. L'événement, qui se déroule du 20 au 24 janvier, réunit l'élite économique et politique mondiale pour discuter des défis actuels de l'humanité. Il s'agit notamment de répondre aux chocs géopolitiques, de stimuler la croissance pour améliorer les niveaux de vie et mener une transition énergétique juste et inclusive. Collaborer à l'ère de l'intelligence, tel est le thème de l'édition 2025. Un thème qui souligne l'importance cruciale de la coopération mondiale à une époque où les avancées technologiques à l'instar de l'intelligence artificielle, l'informatique quantique ou encore la biotechnologie transforment rapidement les sociétés. Le président Félix Tshisekedi va profiter de ces assises pour annoncer un vaste projet structurant de lutte contre le changement climatique pour la préservation de la biodiversité en République démocratique du Congo. En marge de cette réunion annuelle, des audiences et des rencontres en bilatéral sont aussi au menu de l'agenda du chef de l'État.